Salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est exactement de pouvoir répondre à certaines questions, autant pour moi, qui ont été posées en ce qui concerne en fait les sociétés de trading ou bien les sociétés d'investissement en bourse en Afrique. Et je vais vraiment tourner cette vidéo avec des informations qui me viennent du fond du cœur. Pourquoi? Parce que parfois, on a l'impression que beaucoup d'Africains, beaucoup de nos frères refusent d'accepter ce qui est vrai. Beaucoup refusent d'accepter ce qui est vrai. Et beaucoup veulent qu'on leur dise en fait ce qu'ils doivent entendre. Hein? Il y a des gens qui veulent qu'on leur raconte ce qu'ils doivent entendre. Et j'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu beaucoup de questions, que ce soit sur ma plateforme LinkedIn, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit par mail, que ce soit par Instagram. Beaucoup de personnes qui m'ont posé les questions, qu'est-ce que tu en penses des sociétés de trading, les sociétés d'investissement en Afrique? Vraiment, je ne sais pas combien de fois est-ce que je vais me répéter, mais on dit souvent que la répétition, c'est la mère de la science. Bon, vous savez tous très bien. Vous savez tous très bien que l'Africain, dans sa configuration, fait partir, entre guillemets, des personnes les plus pauvres sur la terre. Le niveau de vie en Afrique, actuellement, moyen ou bien le plus petit niveau de vie en Afrique, on parle de combien? On parle de 2 dollars par jour. Donc je peux dire 3 000 francs CFA par jour. Il y a des gens qui mangent 1 000 francs. Il y a des gens qui gagnent 40 000 par mois. Est-ce que vous pensez que pour enlever quelqu'un dans la pauvreté, il faut lui donner beaucoup d'argent? Regardez de façon logique l'idée derrière la vidéo et laissez les émotions de côté. Laissez les émotions de côté. Nous vivons à une époque où les informations sont sur Internet. Il y a les livres. Il y a n'importe quoi. Il y a tellement de choses qui permettent... Il y a même les livres gratuits qu'on peut télécharger. Il y a les livres gratuits qu'on peut télécharger. Des livres partout sur Internet. Des sites même assez professionnels qui présentent les informations gratuites qu'on peut lire. Mais il se paraît donc qu'il y a beaucoup de personnes dans notre communauté qui ne font pas l'effort de faire leurs propres recherches, mais qui ont toujours l'art de vouloir venir nous démontrer que c'est leur raisonnement qui est vrai. Et je vais vous expliquer encore très bien. Le problème, c'est pas... Pour moi, et je vais le dire, ça c'est mon point de vue. Le problème, c'est pas la société de trading. C'est pas une société XYZ. Je n'ai rien à cirer avec ça. Chaque entrepreneur a son business, il fait ce qu'il a à faire, c'est OK. Là, ce n'est pas le problème. Cette chaîne YouTube s'adresse à l'individu. À l'individu qui veut se lancer dans les marchés financiers, qui veut comprendre comment les marchés financiers fonctionnent. L'individu qui veut partir de zéro dans les marchés financiers et pouvoir commencer à bâtir peu à peu certains revenus passifs pour atteindre plus tard un niveau en finance où il est lui-même épanoui. Maintenant, il paraît que, ou il se paraît que, ou il se pourrait que, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça, il se pourrait que ce que tu vois derrière moi ici, notamment le cerveau de l'être humain, beaucoup de personnes ne veulent pas faire bon usage en fait de leur cerveau. Et il se paraît que c'est comme ça. Et ça a été démontré par beaucoup de scientifiques et beaucoup de personnes dans les années antécédentes, que beaucoup de personnes ne veulent pas utiliser ce cerveau. Donc, maintenant, au lieu de se poser les questions raisonnables et rationnelles, les gens cherchent plutôt toujours les derniers petits raccourcis. Les derniers petits raccourcis. Même en entrepreneuriat, c'est la même chose. Il y a des gens qui cherchent toujours le dernier business qui va leur faire gagner vite de l'argent. C'est-à-dire, dans n'importe quel domaine, il y a des gens qui ont déjà habitué leur cerveau à la facilité. Et dans n'importe quel domaine, ces personnes vont chercher le dernier petit couloir. Mais comment est-ce que je peux vite faire ici? Comment est-ce que je peux trouver le petit sissongo, le petit raccourci? Ça fonctionne dans quel domaine, mes frères africains? Ça fonctionne où? Ça fonctionne où? Si c'est que les choses étaient aussi faciles que ça dans la vie, ce qu'on n'aurait pas dit que la licence, c'est 3 ans. Ce qu'on aurait fait la licence en 2 jours. On aurait fait le master en un mois. On aurait fait le doctorat en 1 semaine. Mais même sur le plan éducatif, étatique normal, la rapidité ne fonctionne pas. Même si tu es génie comment, tu vas faire au moins
la moitié du temps qu'on a mis. Bon, entre-temps, tout le monde n'est pas génie. Je parle des personnes moyennes normales. C'est minimum le temps qu'on a mis pour étudier dans ces domaines. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça. Les gens cherchent toujours la dernière solution. Et je vais le répéter dans cette vidéo. Je n'ai rien à cirer ou bien rien à voir avec la démarche dans toutes ces sociétés. Moi, je m'adresse toujours à toi en tant que personne. À toi en tant qu'individu. Parce qu'en fin de compte, il s'agit de ton cash. Il s'agit de ta vision financière. Il s'agit de tes projets. Il s'agit de tes objectifs. Il s'agit de où est-ce que tu veux amener ta vie dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et des connaissances et des compétences que tu dois acquérir en tant que personne pour comprendre ce que tu es en train de faire et pour piloter ce que tu es en train de faire. Si tu veux lancer un business, il y a un minimum de connaissances que tu dois avoir. Si tu veux investir en bourse, il y a un minimum de connaissances que tu vas avoir. Si tu veux faire l'agriculture, il y a un minimum de connaissances que tu dois avoir. Si tu veux construire des maisons, il y a un minimum de connaissances que tu vas avoir. Pourquoi dans certains domaines tu cherches le raccourci? Pourquoi tu cherches le raccourci? Pourquoi tu cherches le raccourci? C'est la question que tu dois te poser. Pourquoi je cherche le raccourci? Bon, le problème maintenant, c'est que plus tu cherches rapidement le raccourci, et ça c'est le message en fait que vous ne comprenez pas, plus tu cherches le raccourci, plus tu habitues ton cerveau à toujours chercher le raccourci. Et à un moment donné, la fréquence avec laquelle tu vas toujours chercher à vite trouver les raccourcis va te rattraper. Et tu vas arriver dans un domaine où le raccourci ne fonctionne pas. Et tu vas échouer totalement avec les pieds en l'air. Et c'est ça toujours mon message en fait. C'est de comprendre que dans n'importe quel domaine, il y a une certaine constante, une certaine patience, une certaine persévérance. Après, il y a des résultats. Mais dans tous les cas, tout le monde est persévérant. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui ne soit pas persévérant. Est-ce que tu connais un être humain qui n'est pas persévérant? Il n'y a aucun être humain qui ne soit pas persévérant. Même le fait de décider de se maintenir en vie sur la terre, c'est la persévérance. Parce qu'il y a des gens qui se suicident, donc ils ne sont pas persévérants sur la terre. Même le fait simplement de décider de finir ses études, c'est la persévérance. Le fait même simplement de décider de rester dans une relation amoureuse, c'est la persévérance. Donc le mot persévérance, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nous qui créons le mot persévérance. Ça existe depuis des années. On a tous pratiqué la persévérance dans nos vies. Donc quand on ramène ça dans les investissements, ça ne doit pas vous mettre mal à l'aise. Tout le monde est persévérant dans la vie. Tout le monde. Même si tu fais l'amour avec une femme et si tu aimerais jouer à la fin, il faut que tu sois persévérant pendant la relation sexuelle parce qu'en fin de compte, c'est cette persévérance qui te fait atteindre bien sûr le point pic. Mais pourquoi avec les investissements, tu cherches un raccourci? C'est quel raccourci que tu cherches, mon frère? Ça ne fonctionne pas comme ça, mon gars. Comprenez toujours ce que vous êtes en train de faire. Même si vous décidez d'entrer dans n'importe quoi, comprenez ce que vous êtes en train de faire. Même si vous décidez d'entrer dans n'importe quoi, comprenez d'abord ce que vous êtes en train de faire. Et entraînez, si possible, votre cerveau à une certaine méthodologie, à une certaine stratégie qui se base toujours dans n'importe quel domaine. La constante, la patience, les résultats. C'est comme ça partout, mon frère. C'est comme ça partout. C'est pas pour rien qu'on dit sur la terre que 3% des gens sont des super riches ou bien 10% des personnes ont les richesses. C'est parce que les autres, peut-être ne sont pas persévérants. Peut-être ils abandonnent en cours de route. C'est une statistique qui s'applique dans n'importe quel domaine. N'importe quel domaine, que tu sois en Afrique, en Occident, en Australie, peu importe, la statistique prend vérité dans n'importe quel domaine que tu auras envie de faire dans la vie. Donc, maintenant, pour résumer la vidéo, je vais toujours t'inviter de comprendre l'idée dans ce qu'on te dit. Il faut comprendre l'idée. Et accroche-toi sur l'idée et vois comment est-ce que tu peux intégrer l'idée dans ce que tu fais. Parce que beaucoup ne comprennent pas l'idée. Beaucoup veulent comprendre la personne qui est derrière l'idée. Non. Il y a des personnes en Afrique, des leaders en Afrique qui ont émis des idées qui portent des fruits jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont ces leaders en Afrique, dans nos différents continents, que nous aujourd'hui on suit avec leur façon de réfléchir, de raisonner, avec, comment dire ça, avec cette énergie que ces personnes avaient derrière l'idée qu'elles avaient en fait pour un continent. Donc, toi, si tu veux te lancer dans n'importe quel domaine, regarde les idées. Qu'est-ce qui se dit dans un livre qui peut être vrai dans un domaine? Regarde l'idée là. Et est-ce que tu peux appliquer l'idée là dans ce que tu fais? Tu appliques l'idée. Tu n'es pas obligé d'aimer l'auteur. Tu peux aimer l'idée de l'auteur et tu appliques son idée sans pour autant aimer l'auteur. Parce que beaucoup chez nous veulent toujours amener les émotions
comme un musicien africain a dit, et mettre aussi les organes dedans. Non. Regardez l'idée. Est-ce que l'idée te permet de te développer? Alors tu prends l'idée, tu te développes. Il faut dissocier l'idée parfois à la personne pour pouvoir comprendre certaines choses. Et c'est ça que vous devez comprendre. Beaucoup de nos frères africains. Hein? Il faut comprendre ça. Nous tous nous sommes passés par là. Personne ne naît avec toutes ces connaissances-là sur la terre. Que ce soit la bourse, le trading, l'immobilier, le business. Personne ne vient avec ça sur la terre. Personne. C'est ici sur cette terre qu'on rencontre tous ces domaines et on décide simplement de choisir dans quel domaine on veut se développer. Et on décide d'embrasser un domaine dans lequel est-ce qu'on aimerait se développer. Certains embrassent un domaine où ils vont gagner 3 000 euros par mois, 2 000 euros par mois pendant toute leur vie et regretter. D'autres décident de ne pas embrasser ce domaine, de prendre d'autres routes. D'autres décident d'embrasser le chemin de la facilité. C'est aussi une façon de réfléchir, mon gars. C'est une façon de réfléchir. Donc, franchement, ce que je vais te faire comprendre, c'est que essaie d'être un peu persévérant. Voilà, moi j'ai voulu tourner cette vidéo, je suis au bureau, donc c'est tout ce que j'avais à te passer comme information ce soir. Hein. Regarde vraiment l'idée, écoute l'idée, implémente dans ta propre vie. Hein. Donc, on est ensemble, porte-toi bien. Ciao, ciao.